Pearl Harbor, le 12 décembre 1941. My Sweet Jenny, je t'écris depuis le bureau des communications du port, assis sur une chaise en bois qui grince. Dehors, il fait soleil. Un soleil d'Hawaï, comme tous les autres, comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'est passé. Je vais bien. Je veux que tu saches ça avant tout. Blessure légère à l'épaule gauche. Rien de grave. Le médecin dit que ce sera oublié dans 2 semaines. Je vais bien, Jenny. Depuis plusieurs mois ici, c'était le paradis. Le port calme, le soleil, la mer turquoise, les palmiers. On oubliait presque qu'il y avait une guerre quelque part dans le monde. Le samedi soir, on allait sur la plage de Waikiki. On buvait une bière en regardant l'océan. On parlait de nos familles, de rentrer à la maison un jour. C'était un autre monde. C'était il y a 5 jours. Le dimanche matin, à 7h55, j'étais encore à moitié endormi dans ma couchette quand les sirènes ont hurlé. J'ai mis 30 secondes à comprendre ce qui se passait. Les avions arrivaient par centaines depuis le nord, si bas qu'on voyait les cocardes japonaises sur les ailes. Le capitaine Wallace criait des ordres dans tous les couloirs. J'ai couru à mon poste. Je ne peux pas tout te décrire, Jenny. Pas encore. Je dirais juste que le port qui était le paradis est devenu l'enfer en quelques minutes. De la fumée partout, des explosions, des hommes dans l'eau. J'ai sauté à l'eau moi aussi quand le feu s'est approché trop près du navire. J'ai nagé jusqu'au quai. Une fois là, trempé, à bout de souffle, j'ai sorti le pendentif de sous ma chemise, ta photo et les enfants, et je l'ai serré très fort dans ma main. Longtemps. Il faut que je te parle de Jim. La veille encore, le samedi soir, on était assis tous les deux sur la plage de Waikiki avec une bière. Il parlait de rentrer au Nevada après son service, d'acheter un bout de terrain, d'élever des chevaux. Il riait comme il riait toujours, trop fort, trop longtemps. Le lendemain matin, le USS Arizona a explosé. Jim était à bord. On n'a pas retrouvé grand-chose. Je n'arrive pas à mettre ça dans ma tête correctement. La veille encore, on buvait une bière. Les communications étaient coupées les premiers jours. Je sais que tu as dû attendre sans nouvelles et j'en suis désolé. J'espère que tu as vu que mon nom n'était pas sur les listes. Je vais bien, Jenny. Je répète parce que c'est important. Embrasse fort les enfants pour moi. Dis-leur que papa pense à eux. Ton Tom qui t'aime et qui rentre dès qu'il peut. Sous-lieutenant Tom Mitchell, base navale de Pearl Harbor, Hawaï. Los Angeles, le 20 décembre 1941. My darling Tom, ta lettre est arrivée hier matin. Linda était avec moi au bureau quand le courrier est passé. J'ai vu l'enveloppe et j'ai dû m'asseoir. Linda m'a pris la main sans rien dire. Elle savait. Je l'ai lu 3 fois. Et j'ai pleuré 3 fois. Pas de chagrin, Tom, de soulagement. Un soulagement si grand que j'en tremblais encore le soir. Ce dimanche matin du 7 décembre, j'étais à Santa Monica avec les enfants chez mes parents quand la radio a annoncé l'attaque. Papa a baissé le son, mais j'avais déjà entendu. Je me souviens d'être restée debout au milieu du salon sans bouger pendant ce qui m'a semblé 1 heure. Maman avait mis sa main sur mon épaule. Les enfants jouaient dehors sans savoir. Ces jours sans nouvelles, Tom, je ne te décrirai pas ce que c'est. Je cherchais ton nom partout, dans les listes des survivants, dans les dépêches qui arrivaient au bureau.
Je ne le trouvais pas dans les morts. Je me disais que c'était bon signe, mais je ne dormais pas. Pour Jim, je n'ai pas de mots. Je me souviens de lui à votre sortie de l'académie, comme il dansait mal et riait de danser mal. Sa famille au Nevada doit être dévastée. Nous penserons à eux. Tom, j'ai quelque chose à te dire. Je voulais te le dire en personne, mais les circonstances ne se prêtent pas à attendre. Nous allons avoir un 3e enfant. Pour le mois de juin, dit le médecin. Je l'ai appris il y a 3 semaines, juste avant Pearl Harbor, et je gardais ça pour ta prochaine permission. Et puis, le monde a changé en un dimanche matin. Les enfants vont bien. Bobby a demandé si papa allait revenir pour Noël. J'ai dit que papa faisait quelque chose de très important, mais qu'il rentrerait dès qu'il pourrait. Il a hoché la tête sérieusement et il est retourné jouer. Il a 5 ans et déjà la sagesse de quelqu'un qui comprend qu'on ne dit pas tout. Rentre-nous entiers, Tom. C'est le seul cadeau de Noël que je veux. T'as Jenny qui t'aime et qui garde le soleil de Californie pour ton retour. Jenny Mitchell. Base navale de Los Angeles.